C'est la minute Pia Pia. Hello, 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 fantastique, remarquable, éblouissante créature céleste. Ah, c'est félicité, c'est la minute Pia Pia et comme je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Ah, ça aussi, ça fait plaisir, je vous assure. Mais si, c'est vrai. Comment allez-vous? Ah, comment s'est passée cette sacrée semaine? Vous avez vu comment dans l'actualité on nous trimballe bing, et bim, de l'autre bing. Ça n'arrête pas. Est-ce que j'ai un conseil pour ça? Essayons de prendre du recul avec les informations et comme dirait les Jones et une personne que je connais, restons concentrés. Non, en tout cas, partez de l'intérieur. Et aujourd'hui, avant d'aborder le sujet que je trouve sympa, que je souhaite partager avec vous, je veux revenir quand même sur 555. Alors merci pour tous les commentaires, mais c'est justement ça qui m'a amené à parler avec vous. J'ai reçu 2 mails à ce propos. Un mail d'une personne avec laquelle je corresponds pas mal, et puis l'autre aussi d'une personne avec laquelle je corresponds pas mal. Tiens, je corresponds pas mal avec pas mal de personnes. Génial. Et le premier mail, en fait, m'avait déjà expliqué quand même le danger que c'était de présenter 555, parce que c'est une énergie très ambivalente et qui peut provoquer des bonnes choses comme elle peut provoquer des mauvaises choses, ou alors provoquer des bonnes choses, mais après avoir provoqué des mauvaises choses. L'autre personne m'a envoyé un mail en me disant, mais moi, en mettant en place cette énergie, en regardant cette énergie, j'ai vu des signes de mort, etc. Donc voilà, ça me questionne un peu. Qu'est-ce que tu en penses, Félicité? En ce qui me concerne, quand j'utilise 555, je l'utilise peu parce que chez moi, ça n'a pas réellement d'effet flagrant. D'abord parce que vous avez vu la façon dont j'utilise que quand il m'apparaît. C'est-à-dire que quand je vois quelque part que ça se répète, 555, tiens, quelqu'un que j'aime bien m'appelle à 17h55, je me réveille au milieu de la nuit, il est 5h55, etc., etc. Je me dis, ok, il y a quelque chose. Et à partir de ce moment-là, j'entre dans qu'est-ce que je dois relâcher, nettoyer, vider pour que le changement puisse prendre place. C'est un peu comme ça que j'utilise cette énergie. Mais après le courrier que j'ai reçu, je me suis dit, tiens, je vais essayer comme ça, direct, ce que je fais vraiment pas avec le 555. Donc quand même, j'ai appelé d'abord Michael, parce qu'avec les 2 courriers que j'avais reçus, je ne cherchais pas les ennuis non plus, hein, on n'est pas venu pour se trahir, n'est-ce pas? Donc j'ai appelé Michael, je me suis enveloppée d'une énergie positive, j'ai écrit mon 555 et j'ai expliqué dans quelle situation je souhaitais un changement. Notamment, c'était par rapport à un service dont j'ai besoin et j'ai des litiges avec la personne qui traite mon dossier. Rien ne se passe de particulier, ok, je vais au sport, hein, vous savez que je vais à la salle. Et à la salle, quand j'arrive, je mets mes boules pièces par d'habitude parce que on n'a pas les mêmes goûts musicaux, hein, les gens de l'accueil et moi. Et au moment où j'allais mettre ma 2e boule caisse, une dame m'interpelle parce qu'effectivement, il y a une sonnerie de téléphone. Et elle me dit, est-ce que c'est votre téléphone qui sonne? Et je dis, non, non, j'ai la même réaction que vous, c'est la chanson qui passe dans le truc. Elle me dit, ah oui, voilà. Et elle se met à me parler, et je me dis, tiens, son visage me dit quelque chose. Et j'entends la voix intérieure qui me dit, regarde bien. Oui, chers amis, il s'agissait de la conseillère en question. Elle m'avait pas reconnue. Moi, j'avais failli ne pas la reconnaître. Et j'essaie de comprendre pourquoi on me mettait face à elle. Et je demande, du coup, à ma team Céleste, là, de l'autre côté, est-ce que j'aborde le sujet du différent? Et on me dit non. Continue à discuter avec. Donc, elle parle. Voilà, les musiques maintenant, les trucs, c'est dingue, tatati, tatata. Et puis, je sens que son rythme ralentit et je dis, ça y est, elle m'a reconnu. Mais bon, entre-temps, j'avais mis mes boules cash, j'avais mis mon casque. Et j'ai dit au revoir, je lui ai souhaité une très bonne journée, je suis partie. Et quand elle m'a souhaité la bonne journée, son son, le ton n'était pas le même que quand elle racontait tous ces trucs, elle était pétillante, parce qu'elle venait de me reconnaître. Là, c'est pour moi l'action du 555. Ça fait un moment que je demandais à la rencontrer et elle refusait la rencontre.
Elle refusait, elle a trouvé des tas de prétextes, refusait. Et là, on me l'a mise en face d'elle, c'est-à-dire nous sommes dans le même club sportif. Je pense que j'aurai mon rendez-vous bientôt. Mais vous voyez, 555, voilà ce que ça a fait avec moi. Alors j'ai réutilisé dans la journée, j'ai dit bon, bah, si ça fait ça dans les trucs qui coincent, je demande que 555 révèle ce qui coince et qu'on arrange, quoi, qu'on transforme la situation. Et après, je promets, on passe à autre chose, mais c'est important que vous compreniez ça. Et 555, dans ce cas-là, m'a révélé qu'une personne avec laquelle que j'ai connue depuis longtemps, hein, puis on s'était perdu de vue, puis on s'est retrouvés, s'avérait ne pas être ce qu'elle semblait être. C'était quelqu'un, j'ai vite compris que j'allais encore me retrouver avec, dans mes relations, une personne qui allait puiser beaucoup d'énergie, et ensuite devenir nocif, comme ça arrive, pervers narcissique, appelez-le comme vous voulez. Personne n'a dit c'est fini, mais c'était fini. 555, boum, passe à autre chose, pas de truc d'énergie. Dans tous les cas, à chaque fois j'agis avec une protection, et je me suis demandé, surtout dans le cas de cette personne qui m'avait parlé des références à la mort, pourquoi ? Et voilà la réponse que j'ai reçue. C'est que 555, c'est une énergie proche de l'énergie de la déesse Kali. Si vous connaissez, elle construit, elle fédère, mais aussi elle détruit. Elle détruit des fois dans la colère pour rétablir un véritable équilibre, hein, quand les choses qui existent ne sont pas conformes à la loi de l'équilibre universel. Elle détruit aussi quand il s'agit de personnes qui vont à l'encontre de l'ordre divin, ou les choses vont à l'encontre de l'ordre divin. Et aussi parce que des fois, pour qu'un changement puisse s'établir, bah, il faut détruire ce qui était déjà en place. Vous ne pouvez pas construire une maison sur des murs qui sont déjà là. Donc vous cassez tout, vous cassez les fondations et vous refaites tout à la base. Vous détruisez pour reconstruire. L'image de tarot qui irait avec ça, c'est un peu la maison Dieu. On casse les choses, c'est ce qui permet ensuite de reconstruire. Ça peut se passer d'une façon plus ou moins violente, selon la nécessité et selon aussi l'énergie qui vous habite. Si vous êtes quelqu'un avec une énergie extrêmement puissante, ça peut faire des dégâts. Si vous êtes quelqu'un avec une énergie plutôt mild, et j'ai l'impression que mon énergie, elle est un peu comme ça, quoi, elle est comme l'eau, alors les choses se passent d'une façon beaucoup moins abrupte. Donc je vous recommande quand même de manier 555 en conscience. Accompagnez-vous toujours d'énergie positive de protection. Lorsque vous faites votre saut, demandez que les choses se passent par la grâce et d'une façon parfaite. Comme ça, elles rentrent dans l'équilibre divin pour le bonheur de tous. Même s'il s'agit de choses qui vont impliquer des ruptures, de mettre fin à des choses, que ça se passe de façon à ce qu'il y ait de moins de perturbations possibles du point de vue énergétique, donc matérialisé sur cette planète, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que ça vous aidera. Le 5 est un chiffre très très particulier. Je reviendrai peut-être dessus un de ces jours, mais c'est vrai que je n'avais pas abordé 555 comme j'avais abordé 888 ou 00. Donc veuillez m'en excuser et j'espère que ça peut vous aider à utiliser cette combinaison d'une façon efficace, mais sans trop de risques. Voilà. Alors venons-en à ce qui m'amène aujourd'hui. Justement, on continue dans ce qu'on veut transformer pour le meilleur. Nous allons parler de la bénédiction, mais sous forme de transmutation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est de quoi elle me parle. La bénédiction, par exemple, peut-être que vous l'êtes, hein, ça vous arrive de bénir votre nourriture avant de manger. Il y a des gens qui récitent des prières. Il y a des gens qui juste se concentrent en bois de la lumière. Il y a des gens qui remercient. Hein, on remercie ceux qui ont cuisiné, ceux qui ont permis que les trucs, l'aliment arrive là sur la table. Et on profite de cette énergie pour souhaiter l'abondance aux gens qui n'ont pas de nourriture. Beaucoup de choses. Alors un jour que j'étais en train comme ça de bénir ma nourriture, comme d'habitude, ma team Céleste me dit mais attends, félicité, maintenant tu es à un stade où tu peux quand même aller plus loin et comprendre un peu mieux ce processus. Alors, j'ai dit ok, ben j'écoute, hein, je suis tout oui, et on m'a fait comprendre effectivement que c'est pas pour rien que quand on bénit on met ses mains.
Ça n'est pas pour rien que, par exemple, un prêtre, un pasteur, un imam va prendre quelque chose et mettre ses mains dessus, à poser sa bénédiction. C'est parce que déjà l'énergie va partir de la paume des mains. C'est l'énergie universelle, divine qui s'écoule à travers nous. Nous sommes des conducteurs d'énergie. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous dirigeons cette énergie, par exemple, vers un aliment. Ce que nous faisons, j'ai toujours cru que c'était apporter de la lumière à l'élément pour, en quelque sorte, l'assainir, le purifier, lui donner sa fonction première, par exemple, qui est de bien nous restaurer, etc. Et le merci, c'est de faire une façon d'établir le lien avec la source pour que on manque jamais de rien dans son assiette. Super. Ça, c'est la première partie. On va dire que c'est la partie visible de l'iceberg. Et vous savez très bien que la partie visible de l'iceberg, c'est ça, pendant que l'iceberg, c'est tout ça, c'est extrêmement. Donc, on m'explique, ils font ce geste avec les mains, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment la fréquence, l'énergie de la nourriture, du plat qui va être ingéré. Ok, jusque-là, j'écoute. Autrement dit, et c'est pour ça qu'on prononce des mots, on transmute l'énergie et on donne une intention au mets qui va être ingéré. Je te bénis, alors on bénit, etc. Donc l'intention dans la bénédiction, c'est dire du bien, mais c'est d'amener du bien. C'est de faire, comment dire, en conscience, de donner la fonction à cet aliment, en quelque sorte, de nous faire du bien. Génial. Maintenant, si vous l'utilisez d'une façon mystique, on va dire d'initié, vous allez bénir la nourriture et en conscience, vous allez transmuter l'énergie. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que je prends l'énergie, c'est-à-dire j'envoie mon énergie des mains, je reprends l'énergie, je la transmute de façon à ce qu'elle, par exemple, accélère mon métabolisme, restaure mes cellules, réjouisse mon corps, me restaure ma bonne santé pour une très longue vie. Voilà que ma nourriture maintenant a une fonction. C'est-à-dire que lorsque je mange, j'ai donné une conscience à ce que je suis en train de manger. Le mot est énorme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la nourriture, mon rapport à la nourriture n'est plus passif. C'est quelque chose qui va permettre d'entretenir, le véhicule qu'est ce corps. C'est, essayez ça, vous allez voir, c'est phénoménal. Je l'ai fait, j'ai un métabolisme lent, j'ai un très long estomac, il paraît, ma petite nièce est pareil, et je vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait que la digestion est longue, elle peut prendre jusqu'à 3 jours, donc en général, je prends des aides, voilà, je raconte ma vie. Ça fait un certain temps que j'avais décidé de ne plus prendre d'aide pour réapprendre à mon corps à fonctionner correctement. Et je pense que c'est pas pour rien que mon comité céleste, ma team est intervenu, parce que lorsque j'ai fait cette bénédiction, on me demandait une activation et accélération de mon métabolisme. Le métabolisme s'est tellement accéléré que lorsque j'avais mangé à midi, le soir j'étais affamée, ce qui m'arrive jamais. Et j'étais affamée parce que j'avais digéré et j'avais éliminé. Et les 2 premiers jours, j'ai pas trop compris. Je me suis juste dit, purée, j'ai un de ces appétits. Et après, j'ai compris qu'effectivement, parce que chaque repas, je donnais une fonction à ma nourriture, effectivement, mon métabolisme s'est accéléré. Mieux que ça, petit à petit, mes achats, ma nourriture, alors je suis pas quelqu'un qui mange des trucs trop malsains, mais ça c'est vraiment, je dirais, ça a pris une direction plus intéressante pour ma santé, tout en étant des plats et des mets que j'aime et que j'apprécie. Par exemple, je vous ai parlé de mon amour des jus de fruits. J'aime beaucoup les jus de fruits. Des vrais jus de purs fruits. Orange, ananas, pomme, raisin, corossol, mangue, fruits de la passion, tout ça. Eat me. Et bien là, ça fait pratiquement 2 semaines, oui, et même un peu plus que je ne bois plus de jus.
Je bois de l'eau, mais j'ai toujours aimé l'eau, donc c'est pas un problème. Je bois de l'eau et du thé, de la tisane, mais même ça, j'étais quelqu'un qui buvait 1,5 litre de thé par jour pratiquement, hein, et là je bois peut-être 2 tasses, pas plus, 3 si je suis un peu fancy le soir, mais je bois surtout de l'eau. C'est très intéressant, parce que je n'ai pas dit je veux boire de l'eau, mais en bénissant à chaque fois tout ce qui était sur ma table, mon corps de lui-même transforme son énergie par rapport justement aux fluides et aux aliments dont il a besoin. Je trouve ça merveilleux. Donc, je me suis dit, on va continuer le truc. J'ai un frigo chez moi qui aime faire du bruit. Bon, il est ancien et il faisait vraiment du bruit. Et donc, je suis allée le voir, et même chose, j'ai pris son énergie, j'ai mis mon énergie, j'ai repris son énergie, j'ai transmuté en demandant simplement qu'il fonctionne de façon silencieuse. Mon frigo fonctionne très très bien, il fait plus du tout de bruit. Il est dans la même pièce qu'ici, vous l'entendez pas. Je l'ai fait avec ma chaudière. Je l'ai fait avec les plantes. Alors, j'ai une plante ça a eu l'effet inverse. Je pense que, il était temps pour elle de partir. Elle est morte. Mais les autres, elles se sont, boum, incroyables. Donc, et ça sera mon dernier exemple, j'ai un voisin ou des voisins juste au-dessus. Je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Et quand il marche, j'ai l'impression qu'il y a un mammouth qui se déplace, accompagné d'un micro-mammouth qui va beaucoup plus vite. Et c'est très, très, très pesant. C'est le cas de le dire. Ça fait mal à la tête parce que ça n'arrêtait pas. Poum, 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 poum. Des gens qui marchent très, très lourdement. On n'est pas forcément gros quand on marche lourdement. C'est juste que ce sont des gens qui ont un ancrage tellement lourd, qui sont tellement dans la matérialité, que en fait ils marchent en pesant de tout leur poids. Le truc d'attraction est très très puissant chez eux. Moi quand je marche ça fait pas de bruit, mais en même temps j'ai fait de la danse pendant des années, peut-être qu'il y a de ça, mais en tout cas c'est très très désagréable. J'ai essayé d'accepter ça, d'intégrer ça dans mon truc de tous les jours. Peut-être que vous vivez ça. C'était trop pour moi, mais je suis pas du genre à prendre mon balai et taper au-dessus parce que j'estime que les gens ont le droit de vivre aussi. Donc j'essaie d'intégrer ça, ça ne va plus. Je prends un papier, j'écris voisin du dessus, marcher en silence. Boum. Et je bénis le papier en remerciant les voisins pour le fait de tenir compte des gens en dessous. C'est tout. Pendant quelques jours, je fais pas attention. Et c'est là, ces dernièrement, que j'ai remarqué que je les entendais plus. Que je sais qu'ils sont là, parce que de temps en temps, voilà, il y a une porte qui fait du bruit ou un truc, mais il n'y a plus les boum, boum, il n'y a plus les éléphants qui se déplacent, là, le troupeau qui va au marigot et tout ça. Donc ça a été phénoménal. Et c'est là que je me suis dit, je vais partager ça avec vous. J'y pensais depuis un moment, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas d'exemple. Là, j'en ai. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simple. Pensez à vous comme un arbre, c'est la première chose. Comme d'habitude, votre énergie doit être vraiment transparente. Donc si vous le pouvez, si vous avez des ennuis, des soucis, de ci, de ça, appelez une énergie protectrice beaucoup plus puissante que la vôtre d'abord. Ça peut être Michael, mais ça peut être autre chose. Vous l'appelez tout simplement, soyez simple, hein, vraiment. Michael, s'il te plaît, viens m'assister pour cette bénédiction. Boum. Voilà qui est là. Toujours. Voilà. C'est incroyable. Vous pensez à vous comme un arbre, hein, comme j'ai dit. Un arbre, vous savez qu'il pousse bien sûr par le haut, hein, des fleurs, des feuilles, des fruits, éventuellement. Il pousse par le bas aussi. Donc vous avez le tronc, puis vous avez les racines qui sont un autre arbre, qui va sous terre chercher l'énergie, et le haut qui va au-dessus chercher l'énergie solaire. Merveilleux, c'est vous aussi. Prenez une bonne respiration, frottez vos mains, appelez l'énergie au bout des mains, c'est-à-dire comme si proche de l'arbre, voilà l'énergie qui vient là, et vous la placez au niveau de ce que vous voulez bénir. Par exemple, hein, vous savez que j'ai toujours mon petit plat, le truc de citron, ils sont énormes. Hein. Eh bien, c'est la même chose, je vous avais déjà dit ça, je leur donne une intention. Donc, je mets ma main au-dessus, voilà, et j'ai dit... j'envoie mon énergie par les mains, je reçois l'énergie des citrons, je dis je transmute votre énergie, à partir de maintenant,
vous assurez avec vigilance la protection de cette maison, détectez toute énergie négative ou de perturbation et vous l'emprisonnez pour assainir le lieu dans lequel je vous ai placé. Ça concerne tout l'appartement. Et je renvoie l'énergie. Merci. Voilà. Et c'est fait. J'ai donné une fonction aux aliments. Vous pouvez faire ça pour les meubles, vous pouvez faire ça pour votre voiture, hein, pour qu'elle consomme pas trop d'essence et qu'elle aille bien, etc. Vous pouvez faire ça pour une relation avec quelqu'un, vous bénissez la relation et vous donnez une intention à cette relation et vous allez être surpris de ce que ça donne. Donc, jouez avec. Sachez qu'en faisant ça, vous n'êtes pas en train d'influencer quelqu'un. Je renouvelle mon petit avertissement à ce propos. Si vous le faites sur la relation, vous n'êtes pas en train de transformer la personne dans la relation. Vous êtes en train de transformer votre expérience à vous par rapport à la relation. Entendons-nous bien. Une fois de plus, nous ne manipulons pas l'extérieur, mais en toute conscience, nous transformons notre façon de percevoir les choses et notre rapport aux choses de façon à mener une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus éclairée. Il ne s'agit pas de contrôler les choses, hein, parce que c'est vrai que je donne l'impression des fois que on est dans le contrôle. Voilà, on veut que ça arrive et tout ça. Non, ces choses-là arrivent à travers nous. C'est pour ça que j'ai pensé à vous comme un arbre qui reçoit cette énergie divine, hein, cette énergie de la source, cette énergie incroyable. C'est une énergie très ancienne, très pure, qui a été, qui est et qui sera, qui ne connaît pas le temps, qui ne connaît pas l'espace, qui traverse les dimensions. Donc c'est très très intéressant de travailler avec cette énergie, puisque cette énergie travaille à travers nous. Hein, nous sommes une expression solide de cette énergie. Rappelez-vous ça. L'être que vous êtes est beaucoup plus que ce corps, ce véhicule. Mais ce véhicule est le moyen par lequel vous pouvez interagir sur cette planète. Donc, à chaque fois que vous faites la bénédiction, pensez à vous comme un être, une créature beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante que ça. Ok? Bien voilà, la Minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous assure, faites-le. Même si vous avez un problème, un litige avec quelque chose ou quelqu'un, vous pouvez écrire sur un papier le litige, vous concentrer là-dessus, envoyer l'énergie sur l'issue que vous voulez. Vous avez un problème, je dis n'importe quoi, financier, vous pouvez pas agir directement sur la finance parce que l'énergie qui vient de vous ne sera pas une énergie pure et dégagée. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous pouvez, vous êtes l'arbre, vous pouvez appeler à l'aide sur le truc en disant, mais voilà, par rapport à cette situation, je bénis la situation, c'est-à-dire que j'envoie de l'énergie, je récupère l'énergie et je transmute l'énergie de cette situation de façon à ce qu'apparaisse la meilleure solution qui satisfasse toutes les parties. Merci. Et c'est bon. Rappelez-vous ce bénéfice de satisfaire toutes les parties avant que je m'en aille. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà expliqué. Si votre prière ne concerne que vous, elle est active, il n'y a pas de problème. Si votre bénédiction ne concerne que vous, si votre transmutation ne concerne que vous, elle est active, c'est pas le problème. Mais si vous mettez pour le bénéfice de tous, au début vous étiez sur un cheval magnifique étalon pur sang, etc. Là vous chevauchez une comète parce que tout le monde veut bénéficier. Donc vous êtes sur une énergie d'un fleuve qui est alimenté par des milliards et des milliards de créatures sur cette planète. Et je ne parle pas que des humains, créatures végétales, créatures animales, créatures minérales. On veut tous le meilleur pour nous. Donc quand vous chevauchez cette comète, les résultats sont phénoménaux. Et surtout, ils ne viennent pas pour bouleverser quelque chose, mais pour vous aider à, même chose, mener une vie plus en conscience et plus lumineuse, plus chouette, quoi. Bien sûr, on n'évite pas les problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait maintenant qu'on a des outils qui nous permettent de pas nous sentir impuissants face à une situation. Voilà, bah cette fois c'est fini, yeah. Bienvenue aux nouveaux adhérents, merci infiniment, infiniment.
pour la confiance que vous donnez au contenu de cette chaîne. Merci aux fidèles qui sont là, qui me font des petits coucous, qui mettent des likes, qui envoient des mails, qui mettent des commentaires. Ceux qui le font pas mais qui sont là. Votre bienveillance, votre générosité, votre gentillesse. Et je suis aussi épatée par les capacités extra-humaines que vous avez. Il y a des gens qui regardent Pia Pia, qui sont mazettes de ces créateurs de lumière, de ces canaux comme ça, de réception d'énergie universelle phénoménale. Et il y en a qui se découvrent, hein, qui enfin réveillent leur nature. Et c'est génial. Continuons, parce que vous voyez tout ce qui se passe, on va avoir besoin de notre lumière. Donc on se met au boulot, on charbonne. Allez-y. Je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous, belles créatures, s'il vous plaît. Prenez soin des gens que vous aimez. Envoyez-leur de la lumière à tire-larigot. Les autres, laissez-les. Vous avez vu l'autre, comment j'ai fait 5, 5, 5. Allez. Allez. Ouais, allez. Voilà. C'est l'Éternel qui s'en occupe. Ça va, le resto est ouvert. Va bouffer là-bas. Laisse-moi tranquille. Allez, on se dit à bientôt.